Cet ordre connaît un succès retentissant. Nous avons déjà plus de 3600 membres adhérents, alors qu'il a été créé le 13 mai. Je n'en peux plus parce qu'à l'origine, j'avais demandé qu'on m'écrive un petit mot. J'ai encore des piles de lettres comme ça que je n'ai pas eu le temps d'ouvrir, parce que ça prend un temps fou. Puis j'ai demandé de le faire par email. C'est encore pire parce que je dois aller chercher les adresses email par email. Et puis j'ai fait un formulaire d'inscription. J'ai plus de 1500 lettres, j'ai 1600 emails et j'ai maintenant 1500 inscriptions par la base de données. Ça fait quand même énormément de monde et quand je parle de ce chiffre, je ne parle pas des lettres, des courriers que je n'ai pas encore ouverts. Alors il y a quelque chose de pratique. Quel est le but de l'ordre universel des praticiens de la santé? Un, c'est de faire un véritable ordre. Un ordre, ça s'occupe de l'éthique, de la déontologie. Et nous avons estimé, le docteur Goareger, qui est un des membres, un des conseillers fondateurs, le docteur Kayser et d'autres qui ne sont pas ici, nous avons décidé de faire une structure qui a deux caractéristiques. Absolument aucune hiérarchie. Il n'y a pas de président, il n'y a pas de trésorier, il n'y a pas de secrétaire. Pourquoi n'y a-t-il pas de président? Parce qu'alors on en arrive vite à des problèmes d'ego. Pourquoi n'y a-t-il pas de trésorier? Parce qu'il n'y a pas un franc. Il n'y a pas de compte en banque à l'OUPS, Ordre universel des praticiens de la santé. Il n'y a pas d'argent et il n'y a pas que des médecins. Il y a des médecins, des praticiens de la santé de tout genre et des citoyens. Parce que nous estimons que, et c'est grâce à cela d'ailleurs qu'on a un retentissement assez important et une notoriété qui va grandissante, nous estimons que la déontologie est désormais l'affaire de tout le monde et pas uniquement de médecins, francs-maçons ou à l'Opus Dei qui décident en groupe de l'avenir de la société. C'est sorti tout seul. Oups. Je n'ai rien contre les francs-maçons ou contre l'Opus Dei, mais enfin, aller dire tous les jours qu'on admire le Gadlu, vous savez qui est? Non. Le grand architecte de l'univers. Le Gadlu, en mettant un petit tablier et en se coupant la gorge quand on est ouvrier apprenti, en se coupant le ventre quand on est maître, et puis en se coupant plus bas. C'est authentique, hein? Je trouve ça un petit peu ridicule. Et or, dans les ordres qui nous condamnent, il n'y a que ça. Eh ben tiens donc. Des maçons. Il faut quand même rappeler qu'ils sont ni francs, ni maçons. Il ne manipule pas la C'est trouelle. assez intéressant, mais je suis complotiste, hein, évidemment. Quand je dis je suis complotiste, je ne suis pas un complotiste idiot. Il est évident qu'il y a un complot. Bravo. Évidemment, qu'il y a un complot. Mais ce n'est pas un complot comme on l'imagine, c'est bien plus grave. Oui, Un mondial. complot, c'est encore rien. On trouve les conjurés, on leur coupe la tête, on les pend à la balustrade de Chaumont, et c'est fini. Non, ici, le complot, il est très amusant. Quand vous avez une classe de 50 élèves, il y a 3 ou 4 bons, il y en a une dizaine de moyens, et puis il y a des cancres. Si vous faites passer un examen, que se passe-t-il si au moment où vous surveillez vos élèves, vous faites ça et que vous regardez par la fenêtre? Est-ce qu'il y a besoin d'un complot pour qu'ils sortent tous en même temps leur copion? Non. Il suffit que vous tourniez le dos. Ils n'ont pas besoin d'un chef, d'un maître. Eh bien, il se fait que notre société aujourd'hui tourne le dos à tous ceux qui ont intérêt à faire de nous de vulgaires esclaves, Exactement. de vulgaires instruments de leur intérêt personnel. On est tous responsables. Et c'est parce que nous tournons le dos. Alors, l'OUPS, pour terminer, quel va être son objectif? Eh bien, en septembre, sa première grande réunion visera à faire en double les procès qui sont faits devant les ordres provinciaux, à les refaire et à les transmettre aux ordres revus et corrigés. Leur objectif, son objectif,
visera à prendre toutes les grandes circulaires de l'ordre, dont celle du 23 janvier 21, qui nous donnait l'ordre de mettre le vaccin en tête de gondole et d'en faire la promotion comme d'une savonnette. On va leur renvoyer la circulaire corrigée. Et je pense que ça, un jour, fatalement, si nous sommes déjà maintenant plus de 3500, si nous sommes des milliers en plus, 10 000, 20 000, 30 000, nous aurons un jour une force politique réelle. Et ils ne pourront plus faire semblant que nous n'existons plus. Alors, sur le plan pratique, demandez à tout le monde autour de vous d'aller sur Oups, c'est facile à retenir, Oups 23. 23, c'est la date de naissance de l'ordre universel. Et pourquoi 23? Parce que Oups.org était déjà pris. Je ne sais pas qui est. C'est Andouille qui a pris notre site. Et donc, Oups23.org, vous pouvez vous inscrire comme membre adhérent, quelle que soit votre adresse email, vous la mettez et vous serez tenu informé de toutes les activités de notre nouvel ordre universel. Et je vous assure que ça va fouetter. Je vous remercie et je compte sur vous. Bravo. Merci, Dr. Coleman. Je n'ai pas présenté, mais je pense que tout le monde vous connaît. Vous n'avez pas la possibilité de présenter, mais tout le monde, je pense que connaît Dr. Colignan. Mais peu importe, c'est pas là la question. Oui, non, mais surtout pour dire que vous êtes une chirurgienne vasculaire, voilà. Et c'est tout, c'est juste. En réalité, ça c'est aussi un problème majeur que vient de soulever cette jeune fille. À mon époque, le docteur Goariguez, peut-être jeune, il vivait déjà une autre époque. À notre époque, être chirurgien vasculaire comme je le suis n'existait pas. Nous étions médecins, docteurs en médecine, chirurgie, accouchement. La chirurgie, et Laurence Kayser est dans le cas, est une licence de rien du tout, c'est pas un diplôme, c'est une autorisation d'utiliser les codes de nomenclature. C'est tout. Ni Laurence Kayser n'a un diplôme de gynécologie, ni moi, je n'ai un diplôme de chirurgie. Et pourtant, tous les deux, nous avons bien fait, elle la gynéco et moi la chirurgie. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'il n'y a plus de docteur en médecine, chirurgie, accouchement. Il y a un ton commun, et puis rien que des spécialités. Ça s'appelle diviser Pour mieux régner. Exactement. Et ça, c'est un drame auquel nous ne survivrons pas. Il est clair que notre avenir, à long terme, est extrêmement sombre. Si nous ne faisons pas, dès maintenant, si nous n'avons pas dès maintenant une réaction violente, je ne parle pas à la mitraillette, mais violente dans nos actes et dans nos actions auprès des politiques. Voilà. Merci. Mais donc, moi je me sens médecin, point. Et je fais un peu de chirurgie.